Je voudrais savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Voilà, alors je vais vous soumettre les sujets dont je pourrais parler sur cette chaîne. Alors, et les sujets plus ou moins chauds, plus ou moins difficiles à parler. Donc, on pourrait parler de famille toxique, comment en sortir, d'inceste et d'incestuel, parce que c'est un vécu que j'ai, résilience, en fait, comment rebondir après des événements pas faciles de la vie. Aussi, tout ce qui est en rapport avec le bien vieillir. Par exemple, des techniques de yoga du visage pour apprendre à ne pas être ridé trop rapidement, pour réduire les rides. Comment s'entretenir après plus de 50 ans. Moi, j'ai 52 ans et je commence à m'intéresser à la question comment hydrater ma peau. Je voyais ma tante qui a 80 et quelques années. Comment plus elle est mec, elle aussi. Elle a la peau qui a beaucoup, comment dire, qui s'est beaucoup ridée, enfin au niveau des bras ça se voit. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que j'y pense. Et donc, si ça vous intéresse de savoir comment ralentir le vieillissement, on va pouvoir en y parler. De toute façon, c'est un thème que j'aurais envie d'aborder. Donc, réduire les rides du visage. Alors, je ne suis pas trop ridée, je touche du bois, hein, pourvu que ça dure. Donc, comment faire pour bien vieillir. Après, on peut parler aussi de tout ce qui est en rapport avec les maladies chroniques. En fait, j'ai pas mal d'expérience parce que ce soit l'inceste, j'ai connu. Les maladies chroniques, je peux vous en parler parce que j'ai une sclérose en plaques. Donc, tout ce qui est en rapport avec la dépendance, la perte d'autonomie, les aides professionnelles, comment leur faire confiance. Également, tout ce qui est en rapport avec la manipulation, les personnes toxiques. On peut parler aussi des arnaques à la consommation, comment les éviter. Je suis docteur en droit. Tout ce qui est en rapport avec la réflexologie, donc les médecines douces, réflexologie, acupression, automassage. J'ai quelques notions de tout ça. Voilà. Pour en revenir alors pour bien vieillir, j'ai marqué bien vieillir et pas trop vite. Ouais. Comment hydrater sa peau, comment stimuler comment dire, notre cerveau aussi. On peut parler de tout ce qui est en rapport avec les troubles de la mémoire. Comment entretenir son cerveau après plus de 50 ans. Plaisir et bonne humeur. Garder une bonne humeur en toutes circonstances. Comment être plus heureux. Éviter les maladies neurodégénératives. C'est souvent lié avec le stress ou le burn-out. Donc comment arriver à éviter ça. Donc à éviter d'être une victime du stress. Comment surmonter son passé pour les personnes qui ont eu un passé douloureux. Comment changer de vie. Trouver l'amour. Voilà, c'est plein de questions. Comment aussi... ça, comment dire, je pourrais vous faire aussi un peu des sketchs, pas que des choses sérieuses, hein, parce que bien sûr que il y a des thèmes que je vais aborder de manière sérieuse en me documentant, mais il y a aussi des vidéos que je peux faire un peu fun, comme par exemple les différentes manières de rompre avec quelqu'un. Je pourrais vous faire un peu la comédie des improvisations, où j'imagine la personne, comment elle peut quitter l'autre, ou bien au contraire, comment réagir face à une rupture. Vous avez la personne qui va être peut-être à pleurer, l'autre qui va être oh bah écoute, tu veux te casser, bah casse-toi. Enfin voilà, et je peux comment dire, proposer des vidéos sérieuses et en même temps aussi de temps en temps des vidéos plus marrantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous quels sont les thèmes qui vous intéresseraient le plus que j'aborde sur cette chaîne. Voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi des aquarelles, dessins, aquarelles, je sais aussi vous proposer ça. Ce livre qui parle de résilience lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. C'est une personne qui a été violée à l'âge de 15 ans par des cambrioleurs. Et là, j'en suis qu'au début de son livre, mais elle explique bien pourquoi elle n'a pas osé en parler au départ à ses parents et à la police, et que ça lui a pris, je crois, 20 ans à oser en parler. Et
Et c'est vraiment intéressant, parce que bon, j'en suis pas encore à la partie où elle parle de la résilience et comment elle a fait pour surmonter tout ça, mais, mais c'est intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à, à me répondre. À bientôt. N'hésitez pas, n'hésitez pas, répondez-moi.